successeur de Disney pour notre calendrier de l'Avent. Nous sommes bien à la moitié. 14 décembre, bah oui, là, on a fait. Déjà, nous commençons donc par la petite question quiz. Ma chère princesse, je vous laisse lire. Alors, quelle était la première émission parue sur la chaîne? Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Oh là là. Oh là là. Paris, c'est la... Bon, c'est pas... Nous sommes le 14. Tous ensemble, nous allons découvrir de quel film nous allons parler aujourd'hui. On vous rappelle bien évidemment que vous pouvez donner votre avis en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. Nous allons parler de Cusco 2. Ah. Donc c'est Kronk en fait, c'est pas Cusco. C'est Kronk. Bah moi, ils étaient pas obligés de faire ça. Je vois aucun intérêt à ce film. Il me fait beaucoup rire, mais surtout aux apparitions de Cusco. Bah en fait, je l'ai vu quand il arrive en travesti à la fin là, salut mon chou. Enfin non mais c'est... Je m'en rappelle pas, je l'ai vu qu'une fois, mais je sais que ça m'a pas... Je me suis dit pourquoi ils ont fait ce film, voilà, c'est pas... Bah, c'est Kronk, c'est pas du tout sur Cusco, ils le disent dès le début de toute façon, et c'est bien dommage. Bah quoi que non, parce que ça aurait peut-être été sur Cusco, on aurait peut-être été plus déçus. Ouais. Là, Cusco apparaît comme un gros caméo, en gros c'est Kronk qui tombe amoureux d'une femme, qui en fait chacun de leur côté, ils ont une équipe d'enfants et ils doivent faire un concours l'un contre l'autre. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de gens qui ont râlé, mais c'était gentil à l'époque, parce que beaucoup de gens voyaient Kronk comme un personnage homosexuel. Dès le moment où il y a des doutes là-dessus, mais bon, sinon, ouais, je n'ai pas énormément de souvenirs, tout comme toi, mais c'est pas le film que je me dis, tiens, je vais le revoir. Ou peut-être après avoir vu Cusco et me dire, tiens, dans la lancée, voilà. Ouais, je regarde le 2. Et aujourd'hui, nous avons 2 questions de votre part. Donc n'oubliez pas de marquer en commentaire ce que vous avez pensé de Cusco. On peut parler d'Isma rapidement. Ah bah oui. C'est cool parce qu'elle a sa chanson. Elle aurait dû avoir une chanson dans le premier, mais... aide-moi à t'aider, à l'aider. Ah oui, oh là là, oui non c'est bizarre. Ouais, c'est pas... ça va... Ils auraient tellement pu faire un truc qui allait mieux à Isma. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de chanson dans le 1 en plus. Non. À part Cusco qui fait boum bébé. Ouais, enfin c'est même pas lui qui chante. C'est même pas lui qui chante. Il est le bien de la nation. Et le petit chanteur. Le petit chanteur qui sort du gâteau. Non, c'est... Ouais, bah ouais. C'est quoi cette musique? Attends. Aide-moi à t'aider. Ah, c'est quoi cette musique exactement? Aide-moi à t'aider à l'aider. Ça, c'est ce qu'elle dit rapidement. Parce qu'il va impressionner son papa, Kronk, il me semble. Et... c'est quoi la musique? Ah, j'ai oublié. Ça m'énerve, hein. Te rappelles pas? Non, pas du tout. Oh. On en reparlera demain. Bon, on va voir le film. Et après cette vidéo, j'irai rapidement chercher ce clip pour vous le rappeler, donc on se retrouvera demain pour en parler. Première question pour nous. Pourquoi une pause si longue entre les 10 épisodes de Panda Bertilla? Et bah du coup, on en a un petit peu déjà répondu. Ouais. Faut pas nous en vouloir. C'est que... Bah, c'est très long. C'est très long. C'est Après, quand vous voyez les Disney épisodes, peut-être que vous vous dites quoi? Ils ont mis autant de temps pour faire ça. Mais il faut dire, on commence pas un Disney épisode dès qu'on a fini le premier. Et après, en fait, on veut pas non plus se forcer à les tourner ou à les monter parce qu'après on bâcle. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Faut qu'on soit inspiré, faut qu'on trouve déjà le Disney épisode. Et puis c'est notre... pour dire c'est notre émission phare, on peut dire ce qui est, même si c'est ce qu'il y a le moins. Oui, mais c'est un petit peu les prémices de la chaîne. Voilà, donc... Donc on veut pas les louper. Voilà. Et on peaufine. Pour nous, du moins. On peaufine. Deuxième question de Brice-Pierre Ambre. Quels sont vos avis sur les prochains Disney? Les lives ou les films? C'est pas précisé. Tout confondu, alors. Alors moi j'ai hâte pour Mary Poppins. Mary Poppins. J'ai hâte pour... Bon, Les Indestructibles, on l'a un peu loupé. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti en plus, donc... Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ben moi, il y a un débat que j'ai fait avec Sans Pseudo et Axel Critique très récemment. On a eu un petit débat sur Facebook comme ça, pour Toy Story 4. Ouais. Sans Pseudo... Moi je suis sceptique, Et ben, Sans Pseudo, lui, il dit, ouais, ça va forcément être génial. Et moi, et Axel et moi, on était un peu d'accord. J'ai dit, avec la fin du 3, je ne vois pas comment on peut faire une fin aussi touchante par rapport à une vie de jouet. Ouais. Et Axel a dit, comment tu veux faire un truc où on a plus peur pour eux alors qu'ils étaient sur le point d'aller dans l'incinérateur, quoi.
Et c'est pour ça, j'ai dit, moi, je suis sûr qu'ils vont me surprendre, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu sceptique, de me dire comment est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de plus touchant que Andy qui les donne à une petite fille. Donc à la fois t'es heureux pour eux, mais en même temps, tu as envie d'y partir. Enfin, je m'attendais pas du tout à ressentir tout ça. Surtout que le 2 m'avait vraiment déçu. Je l'ai beaucoup aimé, mais il m'a déçu parce que quand il y a Toy Story 1. Mais voilà, pour Toy Story 3, du moins, c'est un grand débat qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Encore une fois, c'est une sorte de fric, je pense. Ben... Je vois pas pourquoi. Il n'y avait pas franchement d'intérêt à faire un quatrième. Voilà, c'est ça, ça se finissait très bien. Il n'y avait pas besoin d'aller encore rajouter quelque chose. Je sais pas sur quoi ils peuvent partir en fait. Je me disais, Andy va revenir, il a des gosses et il veut récupérer ses Non, mais moi j'ai dit, à part voir Andy qui est vieux et qui veut racheter ses vieux jouets à la petite qui les a revendus pour s'acheter le dernier iPhone. Non, mais c'est vrai. Où est-ce qu'on va être du côté de la petite fille? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre enjeu que les jeux? Je suis très curieux. Ça, moi je suis sceptique et j'ai même pas. Tu vois, l'annonce du 4, moi ça me donne même pas envie de le voir en fait. Ça. Mais moi, non, j'ai pas. Ouais, parce que pour toi. Même par curiosité, j'ai. Pour toi, le 3 était trop parfait. Bah voilà, c'est ça. Mais oui, ça je suis totalement. Très bien. Je suis d'accord. Mais contrairement à toi, moi j'ai envie de le voir parce que j'ai envie qu'il me surprenne. Mais par contre, comme on disait avec Axel, ils ont pas intérêt à le louper. Ah bah là, c'est sûr. Voilà. Après, on a toujours quand même été surpris de Pixar. Oui, non mais c'est certain. Mais bon. À voir, plein de choses à dire là-dessus. Le Roi Lion. J'ai vu des images. Alors? Bah ils sont comme le livre de la jungle. Ouais. Ouais, tu penses que ça va faire comme La Belle et la Bête et Aladdin, ça veut dire ça va copier totalement. Ils vont reprendre exactement. J'en sais rien. J'en sais rien. Non mais c'est un très gros débat tout ça. J'aurais... Pour en parler ici, je pense. Parce que t'as les films comme La Belle et la Bête, Aladdin, qui veulent faire vraiment la même chose, donc qui en soi n'ont pas un grand intérêt, même s'il y a des petites différences, hein, bien sûr. Et t'as des choses comme Peter et Elliot, comme Maléfique, ou comme sûrement Dumbo, parce qu'il avait l'air quand même différent. Très différent. Après, pour parler de Dumbo, moi le seul truc qui me fait peur, c'est les trucs, il y a un truc incroyable, et il y a que 2 enfants qui vont... Ça fait vraiment le cliché du film pour enfants, on fait un truc avec 2 gosses pour s'identifier à eux. C'est pas des ados qui sont un peu plus larges, tu vois. C'est vraiment 2, je crois que c'était ça, 2 enfants. Il y a 2 gamins qui veulent aider un éléphant. Donc voilà, c'est à voir. Bon, il y a la même musique, alors... mais... J'ai vu, il y a l'image où Dumbo il va voir sa maman et il repasse la trompe aussi. Oh là là. Alors là, c'est bon, on n'a pas fini de pleurer. Surtout si elle se met à chanter. Ouais. Non mais après le Roi Lion, moi j'attends de voir, hein. Je dis pas non, je dis pas oui, mais... C'est pas n'importe quel film pour princesse. Hein. J'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent... S'ils chamboulent tout, ça risque de me perturber. Mais en même temps, je vois pas pourquoi ils pourraient... Sur quoi ils chambouleraient tout? Je vais essayer de pas me spoiler du tout, c'est-à-dire de même pas voir de bande-annonce. Je vais essayer de faire comme ça. Ah si, j'ai regardé, moi j'étais... Non mais moi je vais vraiment essayer de rien voir, pour le coup. J'ai juste vu les voix chanter. Ah donc ça va chanter. Mais ça va chanter, ça va pas être les personnages qui vont chanter, tu sais pas? Eh ben, je sais pas. D'accord, on verra bien. Donc voilà, on pourrait trop parler longtemps des futurs Disney, donc on va arrêter là pour parler de cette question qui est très intéressante, mais qui aurait mérité une vidéo très longue rien qu'à elle toute seule. D'ailleurs, je pense que ça va peut-être être une des vidéos du calendrier les plus longues. Donc le 14, c'est ton tour, il me semble. C'est moi? Ouais. On va manger des bonbons là-dedans. Est-ce qu'on va manger des bonbons aujourd'hui? Je peux pas souffrir. Je suis pas drôle. C'est que j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Ah! Une figurine! C'est quoi un oiseau? Ah! C'est Pascal! Trop cool! Ah oui! J'ai réalisé dessus réponse sur le calendrier, je l'ai pas vu. Ah oui, oui. Il a une grosse enveloppe et un gros cadeau. Ouais, la réponse elle est cachée ici. Ah oui. Et on doit regarder le calendrier. Il y a de la princesse. Bah c'est cool! Donc Pascal. Et donc la réponse à la question d'aujourd'hui, on a un peu répondu en fait. Quelle était la première émission parue sur la chaîne? Disney épisode. Et c'était Merlin et les Aristochats en même temps. Au début, on en faisait 2 par 2. Bah oui, parce que vu qu'il n'y avait pas vraiment de contenu. Mais le pire, c'est que, pour la petite anecdote, Meiko, son préféré, c'est Taram et le chaudron magique en Disney épisode,
alors que c'en était un où on les écrivait pas. En fait, avec Princesse, on regardait le film et on marquait juste ce qui nous passait par la tête comme petite blague ou comme petite remarque, mais c'est tout. Alors vous voyez les derniers, Princesse dit un truc, je lui réponds, enfin il y a vraiment un vrai échange quoi. Pour le coup, encore une anecdote, au début on nous disait ouais mais vous apparaissez chacun votre tour, il faudrait que vous soyez ensemble, du coup on s'est mis ensemble et on préfère comme ça au final. On s'est mis ensemble, on s'est mis ensemble devant la caméra. Et quelquefois on nous dit mais ça sert à rien que vous soyez tous les deux parce qu'il y en a un qui attend pendant que l'autre parle. Alors, mais nous on préfère ce principe là, donc on va rester comme ça. Et ben ça aurait été un bon 14 décembre, ça sera peut-être la plus longue des vidéos. Un gros 14 décembre. Et ben on se retrouve demain. Salut.